Bonne fête à toutes vos familles, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une mémoire très, très tendre et très chaleureuse de la part de l'Église et de la part de Jésus lui-même, pour les familles, pour l'œuvre de la foi par les familles, dans les familles. Il est notoire pour tous que l'expérience, en tout cas d'un point de vue chronologique, l'expérience la plus intense de Jésus, ce fut la famille. Pendant 30 ans de vie cachée, il a vécu dans sa famille comme un membre de la famille à laquelle il appartenait. On sait par le récit du recouvrement au temple qu'il n'était pas enfermé juste avec Marie et Joseph, mais que quand il n'était pas à la maison ou près d'eux, eh bien ils allaient le chercher parmi les autres membres de la famille, les cousins, les cousines, etc., etc. Donc, la famille, vraiment, ça a occupé chronologiquement dans la vie de Jésus quasiment toute sa vie, en dehors de la vie publique qui n'a duré que 3 ans. Et on peut dire que la vie publique, il n'y a pas la vie de famille, la vie publique d'un autre côté, détachée. La vie publique de Jésus est le rayonnement de ce qu'il a vécu dans sa vie cachée. Il a été préparé, comme un enfant est préparé dans le ventre de sa mère, eh bien il a été préparé dans sa famille, eh bien à vivre cette vie sociale pleine, totale, qui fut la sienne. Et sa vie sociale, elle consista à rendre gloire à Dieu le Père, à nous montrer, à nous les hommes, le chemin de la transcendance. Ici, dans ce récit, on évoque la consécration de Jésus premier-né, comme c'est recommandé dans la loi de Moïse. On le fait aussi pour les prémices des récoltes et du bétail, tout ce qui est premier-né. Donc vous voyez, ça nous indique dans la vie spirituelle, c'est pas seulement les enfants, on va pas imposer à l'aîné de la famille d'avoir une vie spéciale et puis aux autres une autre existence plus normale. Non, c'est pas ça. C'est nos projets, nos bonnes intentions, les premiers mouvements de notre vie vertueuse. Tout cela doit être consacré à Dieu. Dieu doit être notre première pensée dans nos actes, dans nos paroles, dans nos désirs. Dans nos désirs. Ensuite, ce premier mouvement, il appartient à Dieu de le porter à son plein achèvement. C'est pas à nous. Nous n'avons pas le pouvoir de porter le désir de sainteté à son achèvement. Nous le présentons à Dieu. Nous lui consacrons ce désir dans notre vie chrétienne. Et nous lui montrons tout ça, on lui dit tous les jours, eh bien écoute Seigneur, voilà mon existence, je voudrais qu'elle te soit vraiment consacrée, que tu sois le premier, que tu sois aussi la fin, l'aboutissement. Alors je te demande Seigneur de me donner la grâce, de couronner ce désir, ce premier élan, cette première tentative du jour, jusqu'à son achèvement le plus complet possible. Les premiers-nés égyptiens, vous savez, ça nous rappelle ça, bien évidemment, cette consécration de Moïse. Elle était due, c'est l'épisode de la sortie d'Égypte, la dernière plaie, la dernière menace faite au Pharaon par Dieu pour laisser enfin le peuple sortir de l'esclavage de l'Égypte, c'était la menace de la mort des premiers-nés. Pharaon refusa d'entendre et donc le châtiment fut exercé contre les Égyptiens, des esclaves jusqu'au Pharaon lui-même. Personne ne fut épargné. Les premiers-nés. Ceux qui furent épargnés, ce sont bien sûr les Hébreux qui avaient mis le sang de l'agneau pascal, sur le linteau de leur maison, ce sang qui préfigurait bien sûr celui du Christ, qui nous permet de détourner de nous, de nos vies, l'exterminateur, celui qui conduit à la mort spirituelle et loin de Dieu. Les Égyptiens, eux, ont vu leur premier-né mourir. Mais c'est pas seulement les enfants. Ça veut dire
que tout ce qui n'est pas consacré à Dieu dans nos vies est forcément consacré au diable. C'est parce que l'Égypte est le symbole du monde mauvais et le pharaon est le symbole du diable lui-même dans le texte de l'Exode. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fécondité spirituelle possible hors de Dieu. C'est pourquoi nous devons consacrer toutes nos facultés, tous nos projets au Seigneur. Alors l'achèvement, la réalisation pleine, ça c'est pas toujours en notre pouvoir, sauf si c'est du domaine matériel, mais il faut les présenter quand même. Sinon c'est le diable qui récupère tout, toujours. Vous voyez, le massacre des saints innocents, qui est une reprise, non pas de la mort des premiers-nés égyptiens, mais de la mort des premiers-nés des garçons hébreux, dont Moïse aurait dû faire partie, mais il a été sauvé par sa mère qui l'a fait flotter dans une corbeille sur les eaux du Nil. Eh bien, Jésus a dû aller en Égypte pour nous dire, pour que l'écrivain sacré puisse nous dire, l'Évangile puisse nous dire, d'Égypte j'ai appelé mon fils. Ça veut dire que la Palestine du temps de Jésus était redevenue une Égypte spirituelle, un monde qui refuse Dieu, qui ne peut pas accepter Dieu. L'endroit, je dirais, avant même la société, le seul endroit où finalement, qui compte pour l'évangélisation, c'est la famille. C'est même pas la peine d'essayer d'évangéliser le monde social si on n'évangélise pas dans les familles. Si les parents apprennent pas à leurs enfants, eh bien, l'éducation à la foi. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, depuis longtemps d'ailleurs, je les inscris pas au catéchisme, ils font ce qu'ils veulent, du judo, du karaté, du close combat et autre chose agréable, et ils choisiront plus tard. Mais ils choisiront pas, plus tard ce seront des Égyptiens. Ils n'auront que la culture égyptienne et peut-être que 1 sur 100 parmi eux se laissera toucher par la grâce parce qu'il aura su, écouter, avoir un désir qui dépasse le monde présent. Jésus est le premier-né des fils de la lumière. Alors, vous voyez, quand on consacre les premiers-nés, quand on consacre tout ce qui est nos premiers mouvements, nos désirs, nos attentes, eh bien on rentre dans l'imitation du Christ. Anne et Siméon offrent, Jésus au Père. La Sainte Famille, bien évidemment, offre Jésus au Père en allant au temple. Mais vous voyez, les croyants doivent faire pareil. On doit se précipiter, nous aussi, comme si Marie et Joseph là venaient au début de la messe avec l'enfant. On devrait tous se précipiter à la messe, mais pour présenter l'enfant au Père, vous voyez, pour avoir une prière vivante en d'autres termes. Et Siméon et Anne, qui sont avancés en âge, nous montrent bien que c'est tout au long de sa vie qu'il faut présenter Jésus au Père. Et c'est ça, offrir, consacrer les premiers-nés. Ils sont tous à l'imitation de Jésus, les premiers-nés. Les premiers-nés de nos élans, de nos désirs, de nos projets. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est une parole étonnante quand même. Jésus a dû fuir en Égypte pour nous montrer que le monde présent, n'était pas ouvert à Dieu. Il n'était pas ouvert à Dieu. C'est pas seulement la Palestine de son époque, qui pourtant était juive, formée par les commandements de Moïse, mais il ne suffit pas d'avoir les commandements. Si on ne s'ouvre pas à ce que Moïse nous a donné, c'est-à-dire l'accès à la transcendance, dépasser la vie présente, dépasser la vie psychologique, dépasser la vie matérielle, dépasser la vie temporelle pour entrer dans une perspective d'éternité, c'est ça la transcendance, on ne rentre pas en relation avec Dieu, on vit en Égypte. L'Égypte, c'est le monde le plus religieux de toutes les époques apparemment, mais qui met tout le monde religieux, le monde post-mortem, donc celui de la mort et de l'au-delà, qui le met au même niveau que la vie présente. Les Égyptiens passaient leur temps, comme en Afrique, à aller nourrir leurs morts, à faire le ménage dans leurs tombes. Ils imaginaient la mort, que les morts étaient encore présents,
Ils pensaient, vous voyez par exemple, que le jour, eh bien, quand le soleil brille, les morts pouvaient s'incarner temporairement dans une plante ou dans des animaux et visiter la terre, quoi, s'aérer un peu. Tandis que, évidemment, quand le soleil se couchait, bon, voilà, ils étaient réintégrés à leur tombeau. C'était ça, l'Égypte. Il n'y a pas de transcendance là-dedans. C'est la vie terrestre qui est multipliée à l'infini, quoi. Et le rôle des vivants en Égypte, c'était, eh bien, de s'occuper des morts. On a ça dans plein de religions. On apporte ces petits présents devant la petite statuette, etc. Et on s'imagine être en contact avec l'au-delà. Pauvre contact, pauvre religion, il faut vraiment s'ouvrir à l'éternité. Et l'éternité, elle n'est pas au-delà de notre pouvoir, puisque Jésus est venu, puisqu'il est né, puisqu'il a vécu dans sa famille pendant 30 ans. Donc il vient dans nos familles, il vient dans nos vies. Et c'est ça, la grande caractéristique de Jésus dans la vie spirituelle, c'est d'abord et avant tout la tendresse et la proximité. Avant de nous montrer des choses sublimes, merveilleuses, qui donnent un vertige, mais qui en même temps transforment et élèvent, il nous montre sa tendresse, il nous montre sa proximité. C'est ce que l'image de l'enfant nous montre. Et quand nous voyons nos enfants, enfin les enfants dans les familles, eh bien on revoit quelque chose, il renvoie une petite lumière, mais très lumineuse, très dense, de cette belle innocence, de cette ouverture complète, de cette absence de calcul, de cet accueil total de la personne. L'enfant, il juge pas à l'extérieur des gens, s'ils sont vieux, s'ils sont beaux, ou autres. L'enfant, il voit le cœur des hommes. Eh bien, c'est Jésus, il est 1 milliard de fois infiniment plus sensible, ouvert, tendre que le plus tendre des enfants que nous pouvons connaître. La Palestine, au 1er siècle, c'est le monde que nous connaissons encore aujourd'hui. C'est encore la même Égypte spirituelle, par manque de transcendance, par manque de transmission de la foi dans les familles. La transcendance, ça s'apprend, mais paradoxalement, d'une manière très connaturelle, d'une manière très proche. On apprend au bébé, regardez, on lui apprend le nom de Jésus, de Marie, etc. Quand ils vont visiter une chapelle, et on leur apprend quelques prières. Et en leur apprenant, on reçoit leurs questions et on grandit soi-même parce que si on sait les approfondir. Donc bénissons vraiment, demandons à Dieu de bénir vos familles très fort aujourd'hui. C'est la fête des familles. Demandons au Seigneur de bénir toutes les familles de la terre et qu'ainsi la terre devienne à nouveau peuplée par des fils de la lumière à l'image de Jésus.